Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match entre le PSG et Brest avant match. Donc on va parler bien sûr comme d'habitude de la compo probable, de mon pronostic que je vais vous dire à la fin. On va un peu analyser Brest, on va un peu analyser Paris, mais avant, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous êtes les boss. Et on va tout de suite partir. Mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire. Ça fait plaisir, ça fait le référencement et ça augmente la visibilité de la chaîne. Et voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est très important. Abonnez-vous. J'essaie de vous sortir du gros contenu. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, vous êtes les boss. Et on va tout de suite partir. Donc, les amis, on se retrouve pour le vif du sujet. Et pour parler donc, pour faire cette vidéo. Et pour vous parler, donc, de tout ce que je vous ai dit dans l'intro. Alors, les amis, on va parler d'abord de cette affiche-là. Et de ce barrage-là. Il y a PSG vs Brest et les mecs, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que on a joué Brest il n'y a pas si longtemps que ça en Ligue 1, on les avait battus 4-2. Alors les mecs, on va analyser tout ça, mais on les avait battus 4-2 avec notamment Dembélé avait marqué un triplé, je crois, ouais, Dembélé triplé. Et Gonzalo Ramos, si je dis pas de bêtises, non. Je sais plus si Dembélé a marqué 3 buts ou... Je crois qu'on les avait battus 4-2 les mecs. Bon, on va voir ça après. Mais on les avait battus. Et donc on avait cette première manche remportée avant ce match-là. Ce match capital. Un match capital parce qu'on le voit. Le Stade Brestois s'oppose contre nous, contre le PSG en ces barrages-là. Alors, moi, honnêtement, je vais vous dire, je vous cache pas que je pense que le PSG va se qualifier. C'est Brest en face, sans manquer de respect à Brest. C'est quand même Brest, donc voilà. Et si on les tape pas, ce sera bien sûr une désillusion et une honte pour nous. Le PSG, ce sera une grosse honte, une grosse clim. Donc attention à pas sous-estimer Brest. Attention, parce que les mecs, on sait que nous, le PSG, on est les premiers à sous-estimer les équipes moins fortes. Et à la fin, on se prend des clims atroces. Donc voilà. On n'est pas là pour sous-estimer les équipes, mais voilà, chacun a son pourcentage de chance de gagner. On va voir tout ça, on va voir les matchs qu'ont joué Brest, les matchs qu'ont joué le PSG, on va voir le classement des deux clubs en Ligue des Champions et en Ligue 1. On va voir tout ça, mais tout d'abord, comme je vous ai dit dans l'intro, voilà, mettez un petit like pour nous soutenir, vous êtes les boss. On va voir tout ça, on est pour voir tout ça. Alors, le PSG, on va voir tous les matchs depuis longtemps. On va voir tous les matchs depuis longtemps. Et on va commencer depuis Sturm Graz. Alors, on a fait 2-2 en match amical contre Sturm Graz. 1-1 contre Leipzig. Donc ça, c'était le début de saison. 4-1 contre le Havre. 6-0 contre Montpellier. On avait fait un très bon début de saison. 3-1 contre Lille. 3-1 contre Brest. Ah, voilà. 3-1 contre Brest. Alors, ça, c'était le premier match de Ligue 1 de la saison. Alors, Ousmane Dembélé avait claqué un doublé, Fabian Ruiz avait claqué un but, ça c'était extraordinaire. Et on avait le bon vieux Del Castillo qui avait marqué en pénalty, on les avait battus 3-1. Ensuite, attendez, ça cherche. Alors, pourquoi je suis là? Attendez. Attendez. Alors, voilà, 3-1 contre Brest, 1-0 contre Girona, 1-1 contre Reims. Là, voilà.
3-1 contre Rennes, 2-0 contre Arsenal, malgré que c'est des erreurs, c'était les erreurs à Donnarumma. Mais bon. 1-1 contre Nice, 4-2 contre Strasbourg, 1 contre le PSV Eindhoven. Et là, on a commencé à faire un peu de la merde. 3-0 contre Marseille, 1-0 contre Lens, 2-1 pour l'Atlético. On pouvait les battre, mais bon, on sait. 4-2 contre Angers, 3-0 contre Toulouse, 1-0 pour le Bayern, 1-1 contre Nantes, 0-0 contre Auxerre, 3-0 contre Salzbourg. Et là, on rentre dans la dynamique qu'on est. Une très très bonne dynamique. 3-1 contre Lyon, 4-2 contre Monaco. 4-2 contre Monaco, les mecs. Ça, c'était une dinguerie aussi. Donc, on a gagné au pénalty en Coupe de France contre Lens. 1-0 contre Monaco aussi. 2-1 contre Saint-Etienne. 4-2 contre Espali. 2-1 contre Lens. 4-2 contre Manchester City, la remontada du siècle. 1 partout contre Reims. 4-1 contre Stuttgart. Et 5-2. Les mecs, désolé, j'ai dit des bêtises. J'ai dit 4-2, mais c'était 5-2. Les mecs, 5 buts à 2. Et on le voit, Dembélé avait claqué un triplé et Gonzalo Ramos avait claqué un doublé, mais on le voit aussi, il y avait des beaux buts de la part de Brest. Romain Del Castillo qui claque un but à la 50e et Ludovic Achor qui claque un magnifique but à la 71e. Et bravo à Brest. Et les mecs, moi je vais le dire, et ça fait longtemps, je vais le dire, là je vais le dire les mecs, je vais le dire, il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Brest joue son jeu et moi c'est ça que j'aime bien dans Brest. Brest joue son jeu, donc c'est pour ça que j'aime bien l'équipe de Brest, parce qu'ils jouent leur jeu, ils viennent pas, ils mettent pas le bus comme ça, hop, allez, je vous contre, vous faites quoi? Vous faites rien, les mecs ils mettent pas le bus et ça j'aime bien. Ça j'aime bien de l'équipe de Brest, ça fait plaisir de voir que enfin t'as une équipe qui joue contre toi, enfin t'as une équipe qui joue son football et qui joue sa tactique, qui met pas le bus contre le PSG, parce que ça c'est atroce. Ça c'est atroce de mettre le bus contre le PSG. Alors, 5-2 contre Brest, ensuite on a gagné 2-0 contre Le Mans, ça rappelle très bien, avec ce match ennuyeux un peu. Et là on vient de battre 4 buts à 1. L'AS Monaco avec une top performance. Les mecs, il faut le dire. Ah, voilà, on va jouer Brest. Là, c'est le match, voilà, c'est le match qu'il faut gagner aussi. On va jouer Toulouse, il va falloir quand même, voilà, Toulouse. Ensuite, on rejoue Brest, il va falloir gagner aussi. Ensuite, on joue Lyon. Et ensuite, en Coupe de France, on joue les quarts de finale contre le Stade Briochamp. Le 26 février à 21h10. Le 26, c'est un mercredi, les mecs. Et là, on joue Lille le 2 mars. Ensuite, le 9 mars, on joue Rennes. Et si tu passes en Ligue des Champions, tu auras des matchs. Si tu passes en Coupe de France, tu auras des matchs en plus. Donc voilà, les mecs. On aura un calendrier qui sera très, très chargé. Parce que là, tu as du gros, tu as Rennes, tu as Lille, tu as Marseille, tu as Lyon. T'as quand même du gros et ensuite t'as soit le Barça, soit si c'est pas le Barça, c'est Liverpool et t'as du gros, il va falloir gagner contre eux. Ah les mecs, ensuite après la fin de saison de Ligue 1, t'as la coupe intercontinentale en juin si je dis pas de bêtises. Ouais, t'as la coupe intercontinentale. On joue contre l'Atlético, ça va être très compliqué. Botafogo et Seattle Sounders. Ça, c'est la phase de groupe. Ensuite, toujours. Donc voilà, les mecs, c'est quand même une dinguerie. On a quand même un calendrier qui est chargé. Donc, voilà, quand même, il y a beaucoup de compétitions. Et il va falloir faire le taf, va falloir assurer, il y a beaucoup de matchs qui vont venir si tu te qualifies pour les compétitions à venir. Il y aura des matchs, ça c'est sûr. On aura un calendrier très chargé. Mais voilà, ce match contre Brest, voilà, on voit la probabilité de victoire en match nul 17%. Alors, on est largement devant avec 70% de probabilité de victoire et 13% pour Brest. Ça veut rien dire, mec, ça veut rien dire. On sait que dans la Ligue des Champions, tout peut se passer. On joue à Roudourou. C'est où ça? Ça c'est... Ah, c'est le stade à Guingamp. C'est le stade à Guingamp, ouais. Bon, atroce. Il y a 6 mois, mais le stade, je sais pas s'il est bon. Je connais pas le stade Roudourou, les mecs. Bon, il paraît assez clean. Donc, ouais. Bon, le stade apparaît assez clean. Assez bon.
Alors, le classement pour le PSG, on est avec 53 points, on est tout devant. Alors, Marseille, je tiens à préciser qu'ils n'ont pas encore joué, ils jouent ce soir. Mais oui, voilà, Brest sont 7e. Bon, voilà. Mais oui, on est premier et ça fait du bien. Alors, maintenant, on va passer au stade brestois. Alors, le stade brestois, écoute, qui ils ont joué cette saison? 24, 7, 24. Ça a commencé quand leur truc? Naples, ils les ont battus 1-0. 2-2 contre la Juve, 1-0 pour Newcastle, 5-1 pour Marseille, 2-0 pour Lens, 4-0 pour Brest contre Saint-Etienne, 2-2 pour avec Guingamp. Et là, le match contre le PSG 3-1, Brest 2-1 contre Stuttgart, en Ligue des, comme Stuttgart, désolé, en Ligue des Champions, 2-0 contre Toulouse, 3-0 pour Auxerre, 4-0 contre Salzbourg. Les mecs, Brest font des résultats qui sont atroces avec des champions. Ils ont été très forts pendant cette phase de groupe. Brest, leur 2-0 pour Brest, 1-1 contre Rennes, donc quand même ils savent tenir les résultats. 1-1 contre Leverkusen, 2-1 pour Brest contre Reims, 1-0 pour Nice, 2-1 pour Brest contre le Sparta, 3-1 pour Montpellier, bon ça c'était atroce, 3-2 pour Monaco, 3-0 pour le Barça, 3-1 pour Brest contre Strasbourg, 3-1 pour Lille, 1-0 pour le pour Brest contre le PSV Eindhoven, 4-1 pour Brest contre Nantes. Bon, La Roche-sur-Yon, ils les ont battus 1-0 en Coupe de France. 2-0 pour Angers, ça c'est atroce. 2-1 pour Brest contre Lyon, ça c'est une dinguerie les mecs. C'est une dinguerie. Où ils sont passés. J'en étais à où? Voilà, 1-0 contre La Roche-sur-Yon, 2-1 contre Lyon, voilà, j'en étais à là. 2-1 contre Nantes. Brest, ils ont gagné 2-1 contre Rennes. Le Shakhtar les avait battus en Ligue des Champions, ça c'était atroce. 1-0 pour Brest contre le Havre, 3-0, le Real les ont battus. 5-2, on les a battus, on s'en rappelle, c'était il y a quelques temps. Donc la première manche gagnée les mecs. 2-1 contre en Coupe de France, 2-0 contre Nantes en Ligue 1. Et il y a ce match-là. Ce match qu'on va les jouer demain. Non, après-demain. Après-demain. Désolé, après-demain. Parce que la vidéo avant-match sort demain. Et là, au moment où je la tourne, c'est dimanche. Et elle va sortir donc demain soir. Voilà, donc Brest, on va les jouer à 18h45, une horaire qui est quand même atroce. Voilà. On va voir un peu le classement. Donc, classement, voilà, en Ligue 1. Donc, Ligue 1, comme je vous ai dit, Brest est 7ème. Alors, on va voir en Ligue des Champions, les mecs. Parce qu'en Ligue des Champions, en phase de groupe, ils ont été plutôt bons. Alors, ils ont 18ème en phase de groupe. Voilà, ils ont perdu 3 matchs. Ils ont gagné 2 fois. Donc, voilà. Nous, le PSG, on est sur 2 matchs, 2 défaites et 3 victoires. Bon, je sais pas si après il y a les... Je crois qu'il y a des autres matchs, mais bon. Mais oui, nous, le PSG, on a terminé 15ème. Eux, Brest, ils ont terminé 18ème. Donc oui, on a tiré Brest. Donc c'était soit Brest, soit Monaco. Hein. Donc voilà. On a tiré Brest. Bon, moi, les mecs, honnêtement, Brest, pour moi, c'est un tirage beaucoup plus prenable que Monaco. Voilà. Même si Monaco, on les a battus eux aussi. Donc, voilà. Si, bah, dans tous les cas, c'était soit Monaco, soit Brest. Donc, on n'avait pas le choix. C'était un club de Ligue 1. Donc, il fallait les taper. Et il faudra taper Brest, les mecs. Il faudra les taper. Il faudra taper Brest parce que Brest, comme je vous ai dit, les mecs, c'est une bonne équipe. Brest joue bien. Ils jouent en contre-attaque. Ils jouent avec leurs armes. Ils sont très bons. Ils sont très bons coups de pied arrêtés. Ils sont très bons corner. Donc, sur corner. Donc, attention, attention. Attention à Brest parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont très bons sur coups de pied arrêtés.
sont très bons sur corner. Et on l'a vu qu'on s'est pris, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième but, qui était atroce. Qui part sur un centre, dégagement mauvais de Pacho, je crois. Et on se prend le but. Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, mais on se prend ce but-là. Et c'est sur un centre, et c'est sur un mauvais dégagement de Pacho. Il va falloir très faire attention. Parce que Brest, c'est un peu ce renard des surfaces qui regarde partout et qui raide partout. Et qui est dans ta surface partout. Donc il va falloir faire très attention contre cette équipe, contre Brest. Donc Brest, c'est une bonne équipe. Mais voilà, on a vu que les probabilités, on avait beaucoup plus de chances de gagner, c'est normal. Mais attention, ça veut rien dire. Les mecs, on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation. Mais bon, nous, on croit en notre équipe, on croit en le Paris Saint-Germain, on croit en Luis Enrique, on croit en nos joueurs, parce que là, on est sur une dynamique qui est monstrueuse. En plus, ça fait du bien. Il y a eu des prolongations de contrats de Nuno Mendes, d'Achraf, de Luis Enrique, de Vitinha. Donc ça fait du bien de voir que on a un groupe soudé, on a un groupe qui aime le PSG et qui prolonge au PSG parce qu'il aime le PSG. Et les mecs, on a des joueurs qui aiment le PSG. Ils sont amoureux du PSG. Et c'est ça, mouiller le maillot. C'est ça qu'on n'avait pas vu depuis des années. Avec le projet Mbappé, avec les projets avec les Neymar, les Messi. Et c'est ça qu'on voulait. On réclamait ça, maintenant on l'a. Et maintenant ceux qui vont dire, ouais mais, parce qu'avant quand on perdait, ça disait, ouais Luis Enrique out, Luis Enrique out. Arrêtez un peu, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Arrêtez, parce que Luis Enrique fait un travail qui est énorme. Fait un travail monstrueux. Il fait un travail cataclysmique. Il est en train de transformer ce PSG. Et depuis la saison dernière, ça date pas. Il est en train de métamorphoser le PSG. Il est en train il nous fait revivre. Il nous fait revivre parce que là, le groupe est soudé. Là, le groupe est joyeux, heureux. Là, le groupe est sur une bonne dynamique. Là, les supporters sont heureux. On a tout pour être heureux. Et on a tout pour continuer à être heureux et pour continuer à rêver. On a tout, les mecs. On a tout. Alors oui, il y aura des matchs difficiles. Tous les matchs ne seront pas simples. Attention, tous les matchs ne seront pas simples. Donc attention. Il y aura des matchs qui seront compliqués. Il y aura plus ou moins des matchs compliqués. Mais je ne dis pas que ce sera un match simple. Mais Brest a des qualités, on a des qualités. Avec notamment le bon vieux Ousmane Dembélé qui aime jouer la profondeur. Le bon vieux Ficha, on a vu qui s'adapte encore au PSG, mais qui a déjà marqué, notamment contre Monaco. Il a fait des passes D. Donc voilà, Ficha, moi j'aime bien son déplacement sur le terrain. Il fait beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels de balles. Très bien, il permute très bien avec les autres. Il change très bien les côtés. Ils savent très bien se comprendre. Et ça fait du bien. Entre attaquants, ils se comprennent très bien. Le milieu, top performance. Récupération de balles. Passe quand il faut les faire. Impeccable. Le milieu de terrain est impeccable. La défense, voilà, la défense est plutôt rassurante avec Pacho et Marquinhos qui sont impeccables en défense centrale. Hakimi, patron, et Nuno Mendes un peu moins rassurant défensivement, mais offensivement c'est un très bon match de Nuno. Et il est très bon offensivement. Défensivement c'est un peu à la ramasse, mais voilà, défensivement il est quand même solide, mais c'est un peu difficile défensivement pour Nuno Mendes. Mais bon, voilà. Moi les mecs, pour la compo que je voudrais voir contre Brest, je vais partir sur une compo simple, basique. Alors Donnarumma au cage, il est en confiance, et en plus il est bon. Côté latéral droit, Hakimi bien sûr. Défense centrale, tout le monde connaît, Pacho, Marquinhos. Et latéral gauche, Nuno Mendes. Ensuite, milieu de terrain, c'est du basique. Malheureusement, il n'y aura pas Warren Zaïre-Emery, il sera pas présent parce que il y a cette entorse à la cheville. Il y a un truc à la cheville, je sais pas si c'est une entorse ou un truc, mais en tout cas il a quelque chose à la cheville. Donc il sera pas là. Donc moi je vais dire un milieu avec João Neves, Vitinha, et le troisième, je vais dire Lekangin. Je vais dire Lekangin ou Fabian. Bon, après ce sera Luis Enrique de décider, moi je sais pas. Bon, je préfère Lekangin à Fabian, hein, moi je vous le dis. Je préfère Lekangin à Fabian, mais bon, après s'il met Fabian, on sait jamais. Mais voilà. Voilà pour le milieu, soit donc João Neves, Vitinha, ou oui, João Neves, Vitinha, et donc
soit Fabian, soit Lee Kang-in. Ensuite, on même Désiré Doué, les mecs. Je dirais Désiré Doué, milieu de terrain. Il a fait un très très beau match contre Monaco au milieu. Et honnêtement, je crois que je mettrais Vitinha, Joyeux Neves et Désiré Doué. Voilà. Bon, après, moi je mettrais ça. Et je mettrais Faraj Kelia à gauche. Dembélé en faux neuf. Et Barcola à droite, où je ferais jouer Barcola à gauche. Ramos en pointe et Dembélé à droite. Donc voilà, après je sais pas comment Luis Enrique va arriver, comment... Voilà, mais il y a des solutions les mecs, il y a des solutions. Voilà pour moi la compo qui pourrait être mise et qui... Moi la compo, elle est honnêtement basique pour moi. Voilà ma composition contre Brest. Parce que voilà, moi je pense que c'est bien de repartir sur des bases solides et des bases basiques. Ensuite, mon pronostic, moi je vois bien un 4-1 pour le PSG ou un 3-1. Mais en tout cas, je nous vois gagner. Je nous vois gagner. Honnêtement, je vois le PSG gagner. Oui, ce sera pas simple. Oui, ce sera oui. Mais je nous vois honnêtement nous imposer. Et voilà. Et surtout qu'on a le retour au parc. Donc voilà, tout devrait se passer pour le mieux contre Brest. Il ne faut pas les sous-estimer les mecs, je répète, il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Brest parce que Brest sont dans une dynamique aussi qui est pas mal et ils sont bons en contre, ils sont bons coup de pied arrêté, ils sont bons corner. Je vous ai dit les points forts de Brest. Maintenant aussi ils ont des faiblesses, on a vu quand ça part derrière leurs deux, ça part en profondeur. C'est vrai que la défense peine un peu, la défense de Brest est un peu pas solide, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Pour moi c'était tout dans cette vidéo, vous êtes les boss, salut et allez Paris, allez on espère la victoire, ciao les mecs, allez Paris, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, vous êtes les boss, merci à tous ceux qui feront et voilà, on se retrouve pour le débrief mercredi, salut les mecs.